Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la dernière étape du Tour de Catalogne 2024. On va revenir un petit peu sur le parcours, puis on verra qui peut s'imposer, qui pourra peut-être être en difficulté sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, votre grosse cote pour cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. Il y a également TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Tour de Catalogne, étape numéro 7, un grand classique pour conclure sur le circuit de Montjuïc, autour du stade olympique, d'une grande partie des infrastructures olympiques des Jeux Olympiques de 92, parce qu'à l'époque on avait créé une sorte de quartier autour de Barcelone, ce qu'on avait fait aussi à Londres, ce qu'on n'a pas fait en France par exemple, on a eu une autre stratégie. Donc c'est un parcours qui est maintenant un classique du Tour de Catalogne. J'ai toujours connu le Tour de Catalogne qui se terminait de cette manière-là, avec une difficulté, un circuit pour puncher, avec cette montée qu'on va prendre à 6 reprises, je crois, de tête, et puis un début de journée qui, lui, sera assez calme, avec peut-être un petit peu de bagarre pour aller marquer des points pour les baroudeurs, mais tout va se jouer dans ces 50 derniers kilomètres dans Barcelone. Et là, autant te dire que pour les punchers, ça va être très bien. Par contre, pour les baroudeurs, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Faire attention, Montjuïc, c'est assez étroit au sommet. Puis la descente très rapide. Pas mal de courbes qui va nous emmener quasiment aux 500 derniers mètres. Donc quasiment au sprint, on arrive sur une descente. Donc c'est toujours très particulier parce que c'est pas facile de s'organiser pour les coureurs et on peut avoir des surprises sur cette étape. Pourquoi pas un coureur qui arrive à s'isoler, ou pourquoi pas des coureurs même leaders qui tentent de partir de loin comme l'année dernière avec Roglic et Van Der Poel, mais on verra tout ça lors de cette étape, c'est-à-dire cet après-midi. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite la dernière étape de ce Tour de Catalogne, autour de Barcelone, un grand classique avec la côte de Montjuïc, 146 km, c'est toujours très court tout simplement parce qu'on arrive très tôt à cause de Gand, à cause de la route Orangelle qui on revient un peu plus tard dans la journée. Donc un début d'étape assez calme, on aura le col de la Creux de l'Ordal, 5 km 7 à 4,6 de moyenne, c'est au bout d'une petite heure de course. Col de 3e catégorie, 5,7%, c'est pas extrêmement compliqué. C'est là où les échappés devraient prendre, on va dire, peut-être les derniers points de cette course, parce qu'ensuite ça va être un enchaînement sur les 50 derniers kilomètres autour de Montjuïc, et là c'est pas forcément sûr qu'on ait encore des échappés qui soient à l'avant. 2 sprints intermédiaires à mi-journée à Gavà et à Casteldefels qui sont distants de 3 km seulement, donc c'est à dire qu'on a vraiment enchaîné pour les secondes de bonification. Après, vu les écarts pour le moment qu'on a du côté du général, je ne suis pas sûr qu'on aura besoin de ces secondes-là de bonification. Et puis ensuite, vous avez ces 6 passages par la côte de Montjuïc, donc 6 tours. Et 7 passages sur la ligne d'arrivée du côté de Barcelone. Donc avec ce tout petit circuit, c'est un circuit qui est assez court du côté de Montjuïc. C'est un circuit qui fait 8 km seulement et qui a comme particularité donc cette côte de Montjuïc. Donc 2 km 5 à 4,8 de moyenne. On va la regarder tout de suite, cette côte de Montjuïc. Vous avez les 500 premiers mètres à 5,9%. Ensuite c'est plat. Et puis vous avez ce dernier kilomètre qui est plus compliqué, avec notamment 11,6% sur les 500 derniers mètres. Et surtout dans cette portion là, au sommet, ça se resserre énormément au niveau de la route. Donc il n'y a plus beaucoup de place pour les coureurs. Donc il faut faire très attention parce que la route vraiment a tendance à se resserrer dans cette zone-là. Il devrait y avoir pas mal de monde autour de Montjuïc chaque année. C'est vrai que c'est un peu une fête
ce parcours autour de Barcelone qui est devenu donc un classique. On regarde tout de suite la météo. Vent de sud de prévu pour les coureurs, donc un vent qui va être plutôt latéral du côté du circuit du côté de Barcelone, donc on devrait plutôt l'avoir de face dans cette première partie de montée, et puis ensuite on devrait avoir le retour, un vent de dos. Donc un retour qui pourrait être très rapide vers Barcelone. Et puis ensuite au niveau du circuit, je pense qu'on aura un vent qui sera peut-être au sommet un peu défavorable. Mais ensuite dans la descente, voilà, ça sera surtout un vent assez latéral. Donc il faudra faire attention dans la descente avec ce vent de sud, parce qu'il pourrait vraiment perturber les coureurs. Or on sait que la descente est très rapide, très technique, cette descente du côté de Barcelone. Donc il faudra faire attention. On regarde tout de suite la stratégie pour cette journée. La stratégie, je pense qu'on va avoir une échappée matinale. Là, on peut le dire, en plus échappée matinale, puisqu'à l'heure où on va partir cette course. Mais je pense pas qu'on ait une grosse bagarre pour l'échapper. Déjà parce qu'on a des coureurs qui sont fatigués, parce que la nuit aura été quand même courte. Courte pour les coureurs, c'est-à-dire que le temps de récupération est un petit peu plus restreint que d'habitude, du fait qu'on a un départ matinal, même si on est autour de Barcelone. Et puis je pense qu'on a déjà beaucoup de coureurs en fait qui sont fatigués et qui veulent juste finir ce Tour de Catalogne et qui savent que pour rentrer dans les délais à Montjuïc, c'est pas si évident que ça. Parce que je crois que si on se prend un tour, je crois qu'on se retrouve hors délai. Enfin, je sais plus, à Montjuïc, on peut se retrouver très facilement hors délai, donc c'est pas évident du tout. Donc, il faut vraiment essayer de finir. Donc, tous les coureurs normalement qui sont un peu fatigués vont essayer vraiment de garder leur énergie dans le peloton. Du côté de mes favoris, je rappelle que j'enregistre avant avant l'arrivée de l'étape de samedi. Il est 14h35. Donc j'ai mis Pogacar, j'ai mis Stefano Williams, grosse pointe de vitesse. Donc en cas de sprint, imaginons à 7-8 coureurs, ça pourrait être intéressant. Et puis Andreas Kron, je me dis qu'on l'a peu vu sur la semaine, alors pourquoi pas sur cette dernière étape. Là c'est quand même un profil qui lui convient parfaitement, on l'avait vu notamment lors de la Vuelta. Grosse cote, j'ai mis Mouloubram, le coureur d'Astana. Je crois me rappeler qu'il a une petite pointe de vitesse, donc ça pourrait peut-être le faire. Du côté du programme télé, départ 10h35, arrivée 13h50, et sur Eurosport 2 à partir de 12h25. La plupart du temps, Montjuïc arrive, on enchaîne avec Gand, et ensuite la route Orangelle. Les trois s'enchaînent parfaitement normalement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!